Alors, au nunchaku, ouais, pour prendre le dessus, il y a les blocages. L'air de rien, c'est très vite accessible de dégager. Il y a blocage comme ça, il y a blocage comme ça, il y a blocage comme ça. Il y a moyen de casser la distance en montrant. Du coup, je pousse bien loin. Première, par exemple, on a Irimi, je casse la distance, je bloque, et puis je viens chercher, c'est l'autre main. Voilà. Je vais la toucher, c'est facile. Ouais, comme ça, là, là. Ça va? Donc il y a tranché. C'est 1, 2, 3. D'accord? Tire pas la main trop vite. Essaie de tirer au bon moment. Ça va. Là, boum, attends, maintenant. Voilà, c'est ça. Ok? Normalement, tu recules. Ça va? Tu recules, tu laisses pas ta tête en avant, parce que justement, voilà, tes mains sont protégées. Je viens en avant. Deux mains, tu les recules. Voilà. Les mains sont protégées, voilà. Mais si ta tête est en avant, tu vas te faire attraper. Donc, comme ça, ramène un tout petit peu la jambe aussi. Voilà. On va essayer tout ça. Donc, ça fait 1, 2, tu recules, tu protèges tes mains. Voilà, ça c'est mieux. Mais ramène comme ça. Ensuite, moi je vais prendre de la distance en sortant la jambe. Là, 1, 2, 3. Tu vois, il faut beaucoup. Encore. 1, 2, 3. Alors ça c'est en sortant la jambe. Ouais. La longe au nunchaku, elle peut être énorme. Voilà. Et puis maintenant, tu reviens piquer. Là, je repousse. D'accord? Pour ça, je dois monter le bras assez haut. Ça doit faire comme ça. Une fois que je suis là, je peux remonter. D'accord? J'écarte, je remonte. Ouais. Toi, tu remontes simplement les mains. Ouais, arrière au-dessus de la tête. Voilà, c'est ça. D'accord? Tu peux revenir? Bon, comme ça, c'est moi qui fais le tsukui. Je prends la distance, je rentre, je sors, boum, voilà. Et puis, j'écarte. Avec le nunchaku mousse, évidemment, il faut que Tori laisse partir le sabre puisqu'il n'y a pas le poids. Et puis on va les bousiller, on va les éclater. Hein, je ne sais pas repousser un sabre avec un mousse comme ça. Ça sont glissés. Donc on est d'accord que toi, tu mets une bonne volonté dans le travail. Voilà. Ici, et tu montes. Voilà, c'est ça. Tu attaques de côté. Voilà. Blocage. Non. T'es bien vu. C'est moi qui ai cassé la distance. Ouais. J'ai cassé la distance et je suis rentré là. C'est logique. Si jamais je rentre là, déjà là, mais en plus tu peux continuer en pivotant. Voilà, ça va devenir dangereux pour moi. Donc je casse la distance, je rentre là. Donc tu vas attaquer de l'autre côté. Pendant ce temps-là, voilà, je contrôle. Attaque de l'autre côté. Je contrôle. D'accord? J'essaie de maintenir. Ouais, comme ça. Donc, tu attaques d'un côté, boum, comme ça. Dans le kata, c'est comme ça, Manu, parce que c'est nunchaku. Et là, on dévie nunchaku, on protège sa tête, parce que sinon, elle sera dans le chemin. Donc, on vient comme ça. Tu attaques l'autre côté, voilà. Il y a un blocage comme ça, et puis, bam, abaisser l'arme. Ça va? Tu protèges ton dos. J'attaque 1, tu ouvres comme une porte, j'attaque 2. Et puis là, tu reviens en main. Voilà. Et on revient dans une idée de dégagement. Mais cette fois-ci, ça va être un grand mouvement circulaire et dégagé. Ça va? Tu peux aussi circuler comme je t'ai montré en croisant là. Non, boum, comme ça. Et malheureusement, si tu réattaques tout de suite, boum, ouais. Ça va? Ça va pas aller. Alors, deuxième attaque, on a vu, d'un côté on peut faire comme ça. Ça va? Tu vois bien la main là? Viens un peu. Pour voir comment. Donc, un premier truc qui est embêtant, le nunchaku, c'est quand on fait ça. Tu vois? Attaquer les mains. Ça va assez vite. Contrôle les mains. Maintenant, de l'autre côté, ça va être
Même chose, pour piquer, ça va être ça. Ouais. Donc je pars de là, il y a juste un pivot à faire. Le pivot, il est comme ça. Il faut faire. Ah. Hein? C'est ça. Donc je reviens un peu en arrière. Bah, il faut remonter ou reprendre ta distance ou retirer, mais c'est vrai que là, tac, voilà, tu vas devoir retirer. Ouais. Dans le kata, il y a une frappe montante qui peut être dégagée le nunchaku ou t'obliger à réarmer au-dessus de la tête. Tac, réarme. Ok, oui. Voilà, sinon, je vais passer au milieu des jambes. Donc, très bien. Voilà. Tu viens, 1, pomme, voilà. 2, hop. Et puis, de toute façon, 3. Ouais. Prends sur le troisième. Je vais chercher au niveau des bras. Donc, là, ouais, ça va faire 1, 2, 3. Là, tu pourras revenir vers moi. Voilà. Et je pourrais travailler. Ah oui, et c'est là où je pèse. Voilà. Et c'est là où on va travailler en abaissant. Ok. Quand on est là, justement, tu es comme ça. Je viens, voilà, c'est ça. Je viens attaquer, hein, chaque coup là, hop, et toi tu la baisses. La deuxième fois, tu vas la baisser, mais pour avancer là. Donc, la première fois, c'est un recul, simple, tu recules, et tu abaisses, voilà. La deuxième fois, tu abaisses, mais tu avances, voilà. On profite Du coup, ça change tout. Okay, et c'est pour ça qu'ici, je vais écarter. Comme j'ai écarté, j'ai une possibilité de tout rentrer. Donc, là, première, tu recules simplement et tu abaisses. Boum. Deuxième, tu abaisses, tu viens me chercher de côté. Voilà. Et puis là, main, j'attaque la tête, tu vas sauter en arrière. Boum. Voilà. J'attaque l'éparpille, tu vas sauter en arrière. Boum. Et puis on termine le kata, mais en repoussant à l'opposé. Voilà. Mais tu vois, ce qui est casse-pied, et on l'a vu dans les combats nunchaku contre Sambo, hein, contre Chobo, le combat, ça. Les compétiteurs, pour finir, tu sais un peu, ils venaient comme ça. Oui, pour avoir la portée. Pour avoir la longueur maximum. Du coup, tu perds. Il y a un truc très embêtant quand on fait ça. Et c'est ça que je voudrais bien montrer aussi. Donc, tu mets les mains l'une contre l'autre. Regarde, enlève une main. C'est difficile. Quand tu tiens tes mains, ça va mieux. Mais... voilà. Écarte tes mains. Voilà. Quand tu écartes les mains, c'est facile de retirer. Ouais, regarde. Là. Tu vois? Voilà. Quand tu serres les mains, là. Ouais, c'est pas facile du tout. Voilà. C'est très difficile une fois qu'on a les deux mains au même niveau de travailler le système d'esquive de main. Surtout en remontant par exemple. Ça va? Parce qu'en fait, les deux mains tiennent le sabre au même niveau. Et donc on sait moins bien esquiver les mains. Donc c'est important de malgré tout garder une ouverture avec la main ici qui doit être plus basse. Ouais, parce que je sens encore le bout. Voilà. Et l'autre qui doit être là. Alors, encore une chose. Quand on utilise le nunchaku, il y en a beaucoup, ils l'utilisent comme un marteau. Et il faut essayer d'utiliser comme un couteau. Donc, en fait, il y a la main avant et la main arrière du sabre. Okay, la main arrière, elle fonctionne comme un marteau. Donc, c'est un peu si je frappais comme ça. D'accord? La grosse différence, c'est d'aller dans ma main. Si je fais marteau, ça fait ça. Si je fais couteau, ça fait ça. Donc, c'est quoi la différence? C'est marteau, ma main, elle va frapper comme un marteau. Et donc, elle continue. Couteau, en fait, c'est ma main de visée. Donc, je suis beaucoup plus précis. Si j'arrive à travailler le nunchaku comme un couteau, je peux, quand je termine mon mouvement, fixer, viser l'endroit où je veux aller. Du coup, je suis beaucoup plus précis. Ça va? Je suis précis comme ça, je peux l'envoyer. Ouais? Là, j'ai fait une frappe horizontale parce que j'ai fait ça. Ouais? Ce qui veut dire que je peux très bien frappe descendante, frappe montante, frappe horizontale et de l'autre côté. Alors,
il y a moins de puissance, ok, mais pas beaucoup moins. Et quand c'est en bois, c'est suffisamment costaud. D'accord? Mais ça permet vraiment de travailler comme on a envie. Pour ça, il faut travailler un peu comme ça. Donc, quand on fait des gagements qu'on rentre et qu'on va chercher, il ne faut pas faire marteau, il faut faire couteau. Si j'avais fait marteau, ça fait ça, et tu esquives facilement. Parce que le nunchaku, il fait ça, et quand je fais couteau, le nunchaku, il fait ça. Ça va? Grosse différence, elle est là. Marteau, ouais, couteau. D'accord? Ça va? C'est tout simple. Hein? Alors, il faut utiliser tout ce qui est blocage. L'aide de rien, c'est un peu plus simple qu'on le pense. Et dès que tu armes, on peut travailler sur les coudes. Ouais, comme ça, comme ça, comme ça. D'accord? C'est bien plus facile. Chose qu'on oublie aussi, c'est qu'avec nunchaku, ça, ouais, c'est super efficace. Si lui réattaque, ouais, c'est facile à faire. Et on ne sait pas faire ça avec un sabre. Parce qu'il y a la direction et la puissance, c'est pas la même. Voilà. En fait, avec le nunchaku, ta main travaille comme marteau et comme couteau en même temps. Elle fait les deux rôles. Ce qui est génial. Ça va? Parce qu'on peut travailler en distance, voilà. Ouais. Et on peut travailler au profil pour le contrôle. Ça va? Ok?